Bonjour, mon nom est Richard Bilodeau. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une suite de capsule numéro 2, un bref résumé de cette capsule avant de faire un plongeon dans Isaïe 53. Trois vérités que le Seigneur m'a donné de comprendre et de mettre en évidence. Les vérités, quand je me sers du mot vérité, c'est historiquement vérifiable, c'est vrai, c'est réel, autant que mon nom c'est Richard Bilodeau. La première vérité, Dieu avait promis d'avance l'Évangile et 750 ans, c'est arrivé. Nous avons donc les 4 évangiles, le Nouveau Testament inclus. Vérité, cachez vrai. Deuxième, Dieu avait promis d'avance que l'attitude des Juifs qui vont crucifier, qui vont mettre à mort celui qui est appelé son juste serviteur, ils vont considérer qu'il était puni pour ses péchés et qu'il méritait la mort qu'il a subie. Confirmé encore par aujourd'hui, je parle d'un juif, le juif confirme Jésus pour lui depuis qu'il a été crucifié pour tous les juifs de toutes les générations. Jésus est le maudit. Comme il avait été écrit, Moïse, bien avant Isaïe, quiconque est pendu au bois est maudit. Voilà pourquoi ils ont dit crucifie-le avec ça, pendu au bois. Mais, un mot clé, c'est la conjonction que Isaïe se sert tout de suite après avoir dit que les Juifs l'avaient considéré comme puni de Dieu. Il dit « mais ». Donc, il n'a pas été puni pour ses péchés. Donc, je veux regarder ce qu'il est écrit dans Isaïe 53, verset 5, jusqu'au dernier verset, verset 12. Il dit comme ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Verset 6, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été frappé pour les péchés de son peuple. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Je recule 3 versets. Ils sont tombeaux avec le riche. Donc ce matin, en plus des 3 vérités exposées la dernière fois, j'aimerais en ajouter d'autres. La première, quand j'ai lu le texte en anglais, j'ai remarqué lorsqu'il est écrit, il a été guéri par ses meurtrissures. Le mot est juste, meurtrissure est juste, mais en anglais, il précise le genre de meurtrissure. Donc, je décide de checker dans le grec. Et effectivement, le mot employé, c'est molop, qui veut dire strié. Il a été flagellé en son corps. Pour nous, c'est important parce que, voyez-vous, les Juifs avaient juste prendre Jésus. Quand ils ont dit crucifie-le, 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 le crucifié, c'est tout. Mais Isaïe va préciser des choses qu'on va reconnaître. Celui qui est crucifié sera véritablement le Messie. Parce que voici des choses qui vont lui arriver. Et la première de ces choses, c'est qu'il va être flagellé. Et c'est écrit dans le texte, les Romains l'ont flagellé. Il a tellement été flagellé que lorsqu'ils l'ont frappé, il a frappé pour son peuple. Les stries en son corps ont même touché son visage. Juste quelques versets avant, il est écrit comme ceci. Isaïe 52, le verset 14, va dire « Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. » Accompli, a été fouetté par les Romains. La cinquième vérité, je vais remettre en lumière, c'est qu'il a été frappé pour les péchés de son peuple. Il s'est affiché au-dessus de sa tête. Pilate a insisté là-dessus. Les Juifs ne voulaient pas. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Celui-ci, à partir de Jésus-Christ, celui-ci est le roi d'Israël, le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Accompli. C'est écrit aussi qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Bien, les Juifs auraient pu, quand ils l'ont crucifié, puis on dit de le crucifier, il aurait pu être seul sur le calvaire. Il aurait pu en avoir un autre avec lui. Non, le prophète a dit, il va être mis au nom des malfaiteurs, au pluriel, et il y en avait 2. Donc, un a été capable de reconnaître que celui-ci qui mourrait avec lui était le Seigneur qui va revenir régner. Et il vient bientôt. Tout ce qui se passe, là, tous les chrétiens du monde entier commencent à voir, croire, c'est tellement bientôt probablement dans ma vie, mes amis. Ouais, ça, il faut comprendre un peu la Bible. Et la dernière chose, son tombeau a été mis parmi les riches, et c'est Joseph d'Arimathée qui s'est occupé de ça.
les choses en dehors de sa portée. Le fouet romain, la crucifixion, parce qu'un juif, quand on mettait à mort un juif pour ses transgressions, c'était la lapidation ou on le passait au fil de l'épée. C'est un temps où les juifs n'ont pas été capables de faire ça, ça c'est une autre prophétie. Mais la bonne nouvelle est située là, et je ne l'ai pas mentionné, j'ai fait par exprès, c'est au verset 10 et au verset 11, il dit comme ceci. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il est mort, ça croit. Il a livré sa vie à la mort. Il est mort, puis le Dieu dit, il prononce d'avance, il va prolonger ses jours. La résurrection est annoncée. Pourquoi c'est important? Parce que pour celui qui croit, je croyais, il dit qu'il va nous ressusciter parce qu'il est ressuscité. Il va donner un corps immortel qui ne peut plus offenser personne ni offenser Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et après ça, il continue comme ceci. La conséquence, il a offert sa vie en sacrifice. Il dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Le pardon des péchés est annoncé. On peut être déclaré pardonné, juste, même si on ne l'était pas. Donc, je vais finir avec cette parole du Seigneur Jésus qui parlait à Thomas. Il a dit ceci. Ne sois pas incrédule, mais crois. Soyez bénis par l'Évangile.